Donc je m'appelle Gilles Ascaride, je porte un nom un peu connu parce que j'ai une sœur et un frère qui ont fait toute leur carrière dans le théâtre et le cinéma. Je suis quelqu'un, je me définirais comme quelqu'un de l'entre-deux. Parce que je suis un écrivain, mais j'ai surtout gagné ma vie grâce à la sociologie, puisque j'ai fait un doctorat de sociologie et que j'ai passé 35 ans de ma vie à l'université à faire de la recherche. Bon, je l'ai fait sans douleur et sans passion, c'était mon métier, hein, c'était ce qui me faisait gagner ma vie et nourrir ma famille, honnêtement. Mais ça m'a permis, si vous voulez, de mener une carrière conjointe, puisque j'avais un toit sur la tête et le vivre le couvert assuré, de romancier, essentiellement. Bon, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant comédien, parce que j'ai fait une double formation, j'ai fait le Conservatoire de Marseille, j'ai fait des classes de diction, d'art dramatique, tout ça, et mon premier métier, ça a été comédien. Mais dans ma jeunesse, hein, quand j'avais 23, 24, 25 ans, mais ça ne m'emballait pas, ça m'ennuyait. Et c'est comme ça que je suis venu à l'écriture, parce que la troupe dans laquelle je travaillais, qui était au fin fond du sud-ouest là-bas, m'avait demandé d'écrire une pièce. Donc j'avais jamais écrit de pièce de théâtre, j'ai écrit une première pièce de théâtre. Et en fait, j'ai eu la chance d'être publié tout de suite par une des collections chez Pierre-Jean Oswald, qui était la collection où se publiait le jeune théâtre, un peu militant, etc. Je ne peux pas dire que j'ai de maître à penser en écriture, hein. Ça m'est complètement indifférent. Je pense que c'est quelque chose dont il ne faut pas tenir compte, parce qu'en fait, si on veut être un écrivain, il faut écrire avec ce qu'on est, même si on n'est pas un génie, hein. Mais c'est vrai que des fois, si vous voulez, en me relisant, je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait des fois des tournures de phrases, il y avait des choses... Bon, je suis un grand admirateur d'Émile Zola. Il y avait des choses qui pouvaient faire penser à Zola. Je pense que Zola... Je ne peux pas dire que j'ai lu tout Zola, il a bien trop écrit pour moi, mais enfin, j'ai quand même lu tous les Rougon-Macquart, ça fait quand même 20 romans, toute sa série. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui m'ont sans doute influencé, ainsi d'ailleurs qu'un écrivain qui est encore vivant, même s'il est très âgé, qui s'appelle Jean Raspail, et qui est souvent voué aux gémonies, parce que c'est un homme qui est très à droite, un monarchiste, mais qui écrit des romans absolument fabuleux. Et c'est vrai qu'en lisant son roman, franchement, en lisant son roman, moi, Antoine de Tounens, Roi de Patagonie, c'est le roman qui m'a fait basculer, quoi. J'étais tellement stupéfait par ce roman, vous savez, quand on se dit j'aurais aimé écrire ça, que je crois que c'est ce roman qui un jour m'a fait dire bon, je vais essayer. Mais c'est vrai que Marseille, dans bien des romans, Marseille est vraiment une ville présente, quoi. C'est ma ville, malheureusement et heureusement en même temps. Je ne m'en réclame pas plus que ça, mais il se trouve qu'elle soit nommée ou qu'elle ne soit pas nommée, c'est souvent de moins en moins. Plus je vieillis, plus je m'en suis éloigné, mais c'est quand même la ville qui m'a servi souvent de matrice à mes histoires. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Mademoiselle Espérance, où je ne joue pas, qui est teintée de cet esprit marseillais, c'est une vieille dame qui raconte sa vie, c'est une ancienne actrice qui raconte sa vie dans une maison de retraite. Ça a un lien avec la ville, un lien très fort. Mais j'ai écrit aussi des tas de pièces qui se passent pas à Marseille, qui sont pas écrites avec des mots de marseillais, la première que j'ai écrite est une pièce sur les bandes dessinées, vous voyez, où il y avait les pieds nickelés, Tintin, Bécassine, voire Tarzan, Barbarella, il n'y avait pas de Marseillais, hein, vous voyez, voilà. Quelques textes que j'ai écrits, à la fois sous forme de roman et à la fois sous forme de pièces, c'est venu sur le tard. Mais c'est vrai que, alors le théâtre, si vous voulez, ce sont des dialogues et des situations essentiellement, contrairement au roman où les dialogues et les situations ne suffisent pas.
Je dois dire que j'ai écrit le théâtre avec, si j'ai une bonne idée, beaucoup de facilité. Voilà, beaucoup de facilité. Pour moi, c'est facile d'écrire du théâtre. Il suffit d'ouvrir le robinet et pouf, la pièce vient, les dialogues viennent, etc., etc. Roman, c'est autre chose, quoi. Je ne veux pas dire que l'un est supérieur à l'autre, hein, mais je veux dire simplement que ce sont des formes d'écriture et des résultats qui sont complètement différents. Et puis, le dialogue, le roman, c'est un dialogue solitaire avec le lecteur, où vous l'attrapez ou vous ne l'attrapez pas. Le théâtre, comme vous le savez, c'est une écriture médiatisée, c'est-à-dire que le théâtre, sans comédien et sans public, ça n'existe pas. Alors que le roman, il suffit de prendre un livre et ça existe. Jusqu'à 2014, je n'ai jamais écrit un roman dont je ne connaissais pas déjà la première phrase et la dernière phrase. Et ça n'a jamais bougé. Après, entre les deux, vous voyez, voilà, je recommande toujours le bouquin de Stephen King, Écriture, parce que c'est formidable comment il raconte comment ça se fait. En fait, il faut avoir confiance en soi, et si on a une bonne idée, le livre va s'écrire, il va s'écrire tout seul, mais il va s'écrire. C'est-à-dire qu'en même temps, les choses, les personnages vont se construire, etc. Alors évidemment, j'ai toujours eu une idée générale de ce que j'allais écrire, mais vous dire que précisément, par exemple, je ne suis pas Émile Zola à ce niveau-là. C'est vrai qu'Émile Zola, il ne commençait pas un bouquin tant qu'il n'avait pas un plan détaillé, des fiches sur chaque personnage, etc., sur sa façon d'expliquer. Je ne fais pas ça, moi. Hein, voilà. Je serais bien incapable, et puis franchement, ça m'emmerderait. Donc, en gros, je sais où je vais, mais je sais toujours que je vais avoir des surprises. C'est-à-dire qu'à un moment, l'histoire que je raconte va m'apporter des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Eh bien, en fait, je me suis pris à mon propre jeu, parce que un jour, mon éditeur, ou mon ex-éditeur, m'a dit, voilà, on te fait une commande, on voudrait que tu nous écrives un bouquin sur Marseille, un bouquin déconnant, avec un certain nombre d'idées à toi, qui reprendraient un certain nombre de trucs de tes bouquins. Il faudrait qu'il y ait des bagarres, il faudrait qu'il y ait un roi, il faudrait qu'il y ait... Ben, je n'ai pas d'idée là-dessus. J'ai pas d'idée. Non, je ne le ferai pas, j'ai aucune idée là-dessus. Bon, je leur ai dit, écoutez, je vais voir si j'arrive à écrire comme ça, 2 pages. Si j'arrive à écrire 2 pages, je vous les soumets. J'ai écrit 2 pages. Ils m'ont dit, putain, c'est super, tu continues. Et j'ai écrit La Conquête de Marseille, mais alors, je ne savais pas qui étaient les personnages, ce que j'allais raconter, comment ça finirait. Donc je me suis attrapé moi-même, hein, en me disant, ben voilà, je suis arrivé au bout, et je pense que c'est un de mes meilleurs romans, franchement. Faites-vous confiance, voilà. Vous êtes d'une certaine façon votre seul juge, votre seul arbitre, sauf si vous êtes mégalo. Si vous êtes mégalo, vous irez à la catastrophe. Mais si vous savez être modestement vouloir être un écrivain, les jeunes ou les vieux, faites-vous confiance, franchement.